C'est un réel plaisir d'être chez vous pour parler sport. Madame, Messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus sur ce plateau de Sport 45. Eh bien, le Paris Saint-Germain a une fois de plus marqué l'histoire du football européen en conservant son titre en Ligue des Champions de l'UEFA après donc sa victoire sur Arsenal à la fatidique épreuve de tir au but, soit 4 tirs contre 3 après un temps réglementaire d'un but partout dans cette émission. Mesdames et messieurs, nous y reviendrons en long et en large. Et puis nous reviendrons également dans cette émission sur le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Vous êtes sans le savoir que le Congo a hérité du groupe G en compagnie du Cameroun, des Comores et de la Namibie. Au handball, mesdames et messieurs, nous parlerons de la 3e et la 7e journée des matchs de gala organisés bien évidemment par la dynamique, le réveil du handball congolais. Eh bien, ces matchs se poursuivent aussi bien du côté de Pointe-Noire qu'ici à Brazzaville. À Pointe-Noire, on a joué pour le compte de la 3e journée et ici à Brazzaville, on a joué pour le compte de la 7e journée. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'ossature de Sport 45 de ce soir. Serge Désiré Kouboulokiana, il est sur ce plateau. Serge, bonsoir. Bonsoir. Il n'est plus à présenter. Mister Bello Kisikila Bello, bonsoir. Bonsoir, Dina. Le décor étant planté, mesdames et messieurs, comme je vous l'ai dit dans la vitrine de cette émission, eh bien, le Paris Saint-Germain a une fois de plus marqué l'histoire du football européen en conservant son titre en Ligue des Champions de l'UEFA. Après donc Bello, sa victoire sur Arsenal, c'était à la fatidique épreuve de tir au but. Oui, Donald, une victoire méritée pour les Parisiens dans son ensemble, puisque au vu de la compétition et les étapes qu'a eu à connaître les deux équipes, au final, je pense que le PSG a largement mérité d'être sacré champion cette saison, au détriment d'Arsenal, puisque quand vous voyez le parcours du PSG, il y a eu quand même des cadors qui ont frôlé le chemin des Parisiens. Au final, c'est le Paris Saint-Germain qui s'impose face à une belle équipe aussi d'Arsenal, qui n'a pas démérité. Ah oui, 0 défaite, qui n'a pas perdu une rencontre en Ligue des Champions, mais quand même a perdu une finale et a perdu aussi la coupe, puisqu'il faut rappeler que la seule défaite d'Arsenal, c'est sa date. Mais le PSG a fait un parcours de champion en enchaînant de victoires face à des grosses écuries, des favoris dehors de ce championnat, de cette Champions League. Et le PSG a doublé, une première pour un club français. Ah oui. Je pense que personne ne s'est attendu, on se disait peut-être qu'après l'exploit de l'année dernière, le PSG devait un peu caler en demi-finale, voire en quart de finale. Non, on s'est le tir. Plutôt, Luis Enrique avait un projet net, aller jusqu'au bout pour être sacré champion pour la 2e fois de suite. Serge Désiré Kouboulokiana à 1-0 lorsque Paris était mené, connaissant la force de frappe des Parisiens. Étais-tu optimiste pour la suite? Oui, évidemment, on se rend tout simplement compte que c'était là une finale entre la meilleure défense face à la meilleure attaque. Les Parisiens ont eu certes une sueur froide au dos lorsqu'ils ont encaissé le premier but, mais on s'attendait à voir un retour des Parisiens, sachant très bien que là, Arsenal avait en face de lui la meilleure attaque. Et c'est ce qui s'est passé. Les Parisiens ont finalement pu égaliser et sont partis jusqu'à l'épreuve fatidique des tirs au but, comme vous venez de le dire tout à l'heure. Et finalement, les Parisiens ont eu à faire le back-to-back en conservant tout simplement leur titre. Mesdames et messieurs, au niveau européen, c'était la Champions League remportée de main de maître, de belle manière d'ailleurs, par le Paris Saint-Germain. Mais du côté du continent également, la Ligue des Champions a rendu son verdict. C'était donc le club sud-africain Mamelodi Sundowns qui a donc décroché le 2e titre continental de son histoire en remportant cette compétition de la CAF 2025-2026 face à l'AS FAR du Maroc après une victoire d'1-0 à l'aller à Pretoria. Eh bien, les Brésiliens, comme on les appelle, ont obtenu un précieux match nul d'1 but partout lors de la finale retour disputée à Rabat au Maroc, et pour s'imposer dans l'ensemble des deux finales, donc 2 buts à 1. Mister Bello Kisikila. Oui, je pense que Donald... Mamelodi sur le toit de l'Afrique. Oui, Mamelodi sur le toit de l'Afrique, c'est vraiment du mérite. Et la victoire qui est vraiment honnête. Et dans l'ensemble, je dirais que le Mamelodi Sundowns
était dans l'obligation et l'optique d'être sacré champion, puisque de l'avoir déjà échoué l'année dernière face aux Égyptiens de Pyramide. Cette année, ils étaient obligés quand même d'aller plus loin et de remporter ce trophée. Ils ont réussi à le faire face aux Marocains de Asfar, une équipe qui les a vraiment compliqués. Mais les Sud-Africains ont bénéficié de cette victoire lors du match aller 1-0 à Pretoria, avant d'aller surprendre cette équipe marocaine qui d'ailleurs qui a mené très tôt les Sud-Africains avant l'égalisation de Tobo Mokoena. Qui a fait douter cette équipe sud-africaine. Oui, exactement. Donc je pense que dans l'ensemble, je pense que Mamelodi Sundowns était sur une belle dynamique et sur une bonne dynamique aussi depuis près de 10 ans sur le football africain. Et aujourd'hui, il vient d'être récompensé pour la deuxième fois. Patrice Motsepe peut être heureux, étant président de la Commission africaine, voir son fils, comme il aime l'appeler, son fils, puisque le Mamelodi Sundowns, c'est son équipe chérie, c'est son club à lui, et le président de cette équipe, voir les Sud-Africains sacrés champions, alors que lui est en train de régner au niveau de la CAF, c'est une bonne chose. Mais je pense que dans l'ensemble, c'est l'organisation qui est autour de cette équipe. C'est une équipe qui n'a rien à voir avec d'autres clubs européens. C'est une équipe bien structurée, bien organisée, avec de gros salaires, qui recrute des joueurs en Amérique, en Europe, et qui garde les meilleurs joueurs sud-africains. Aujourd'hui, l'ossature de la sélection de Bafana Bafana d'Afrique du Sud est quasi composée essentiellement composé des joueurs de Mamelodi et de Orlando Pirates. Si on comprend pourquoi cette équipe de Mamelodi Sundowns trône aujourd'hui au niveau de l'Afrique, et c'est le mérite. Quand il y a l'organisation, il y a du sérieux, les résultats peuvent que suivre. Serge Désiré, comme qui dirait, on ne rate jamais le début. C'est après avoir gagné la manche, aller 1-0. Et voilà comment est-ce que Mamelodi est allé faire l'essentiel du côté de Rabat. Oui, évidemment, on a tous vu comment cela s'est passé lors de la manche retour. Certes qu'ils étaient menés au départ par les Marocains, ils sont revenus au score et bien après, il y a eu un pénalty qui les a donné une sueur froide, mais malheureusement, l'attaquant marocain a raté le pénalty et ils ont su maintenir le score jusqu'à aller arracher le titre comme ils ont pu le faire. Mesdames et messieurs, nous allons revenir dans cette émission sur le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. En tout cas, le Congo a hérité du groupe G aux côtés du Cameroun, des Comores et de la Namibie. Avant donc d'en parler très rapidement, nous allons partir du côté de la régie pour Evra Ntikasumba. Dès qu'il y a eu tirage, en tout cas, il n'a pas manqué de réfléchir. Suivez ce reportage. Le tirage au sort des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football 2026, rendu public ce mardi au Caire en Égypte, suscite déjà passion et attente chez les supporters. Les différentes sélections nationales sont désormais fixées sur leur adversaire dans la course à la qualification pour la plus prestigieuse compétition du football africain. Le Congo a hérité du groupe G aux côtés du Cameroun, des Comores et de la Namibie. Pour les Diables Rouges, ce tirage apparaît comme une étape décisive dans l'ambition de disputer à nouveau une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations après plusieurs années d'absence. Les amoureux du ballon rond espèrent voir leur 11 national retrouver son prestige continental à l'image de la plus belle performance réalisée lors de la CAN 2015 en Guinée équatoriale où les Diables Rouges avaient atteint les quarts de finale. Mais au regard de la triste situation que traverse actuellement le football congolais, la question se pose. Faut-il que le 11 national déclare déjà forfait ou attendre qu'il subisse une humiliation sur le terrain? À l'heure actuelle, c'est le doute qui plane. Après près de 3 ans sans championnat national, des stades toujours fermés, des joueurs à l'abandon et un sélectionneur toujours méconnu, toutes les conditions semblent réunies pour un nouveau naufrage des Diables Rouges. Le rendez-vous est pris pour septembre pour la première journée de ces éliminatoires. La phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2027 se déroulera du 19 juin au 17 juillet 2027, simultanément au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Concevez ce reportage-là, en tout cas du côté des Diables Rouges, c'est la tristesse parce que pour l'instant, pas de sélectionneur, pas de joueurs, les stades encore fermés, c'est un peu compliqué.
Désiré Koublokiana, oui, c'est pas évident. Hein. Tout à fait. Jusqu'à ce jour, il n'y a encore aucune lueur d'espoir vu la situation que traverse aujourd'hui le football congolais. Donc on espère très bien que les choses puissent s'arranger dans les jours à venir. Mais à quel moment, puisque... Tout à fait. Parce que là, déjà dans 2 matins. Il ne reste plus que 3 mois pour permettre au Diable Rouge de se préparer pour aborder la phase des éliminatoires. Mais jusqu'à ce jour, il n'y a encore rien qui est fait. On espère bien que d'ici 2 à 3 jours, les choses iront telles que tout le monde le souhaite. En tout cas, tel que tout le monde le souhaite, nous reviendrons sur ce plateau au cas où les lignes sont en train de bouger, aussi bien du côté du ministère des Sports que du côté de la Fédération congolaise de football. En tout cas, pour vous donner quelques détails à propos de la préparation de notre 11 national. Mais pour l'instant, retenez simplement que le tirage au sort a été rendu public. Le Congo est logé dans le groupe G, aux côtés du Cameroun, des Comores et de la Namibie. Mais sur le terrain, c'est le silence de cimetière. Mesdames et messieurs, parlons à présent handball. Eh bien, je vous l'ai dit dans la vitrine de cette émission, les matchs de gala organisés par la dynamique, le réveil du handball congolais. Ces matchs de gala sont en train de se poursuivre inexorablement, aussi bien du côté de Pointe-Noire qu'ici à Brazzaville. En tout cas, avant d'aller à Pointe-Noire, ici à Brazzaville, on a joué pour le compte de la 7e journée. C'était du côté de Makelekele, voilà, du centre sportif de Makelekele. Notre confrère du côté de Pointe-Noire, Hervé Kiminu-Missou, pour le commentaire. Suivez. La 7e journée du gala de réveil de handball congolais a vécu le week-end à Brazzaville avec des affiches alléchantes en hommes et en dames. Chez les dames, la formation de Lyon Sport s'est imposée devant Assel 22-17, soit 5 buts d'écart. Joli là. Très bien. De son côté, Assok a battu Pierre Ntsete 30-20. Non, on a perdu. Bon, c'est juste que l'équipe jouait un peu bien. Je félicite quand même les 2 équipes, ils ont bien joué. Le problème chez nous, c'était juste la vitesse. Les joueuses n'arrivaient pas souvent à courir. Manque de cardio et tout, mais quand même j'ai apprécié ce que l'équipe a fait. À la mi-temps, le coach nous a dit de faire des efforts. Ce qu'on faisait là, c'était déjà bien. Qu'on puisse encore appliquer ce qu'il nous montre souvent au terrain, qu'on puisse appliquer, faire, donc, soutenir les autres, ne pas se fâcher au terrain et surtout monter, tirer parce que leur gardien n'était pas vraiment bonne. Ça me fait plaisir en fait de voir les autres jouer. Ça nous permet d'avoir la connaissance et tout. Je peux dire un mot pour la dynamique, je félicite juste parce que c'est une bonne organisation. Ils ont organisé une bonne chose pour des joueurs et joueuses. C'est donc une bonne opportunité en fait. De rester à la maison, chaque dimanche, tu viens au moins t'exercer au terrain et tout, c'est bon. Je me nomme Kolo Ngabié Archip. Alors, tu as gagné cet après-midi? Oui. Quel était le secret? Le secret était juste, on a eu à faire une forte défense et on a assuré nos buts en attaque. Et à la mi-temps, le coach a réitéré un message, c'est lequel?
Oui, il nous a dit de beaucoup plus insister à la défense parce qu'on laisse trop nos personnes passer et on ne protège pas notre gardien. Et plus déjà en attaque, on faisait mieux, mais de plus l'améliorer. Ça me fait plaisir parce que ça me donne l'avantage de montrer mes capacités de ce que je fais aux entraînements. Je dirais merci et force à la dynamique de toujours continuer à nous aider pour qu'ils puissent voir nos capacités. En homme et en première heure, l'avenir du rail a pris le dessus sur Lyon Sport 28-22. Ok. On revient. Bravo les gars, bravo, on revient. Bon, on revient. C'est pour leur montrer le fair play, le goût du jeu. Parce que nous, on a réussi à travers le bal. Pour dire que le sport, c'est quelque chose de précieux dans la vie. Et pour cette vilaine crise qu'on nous a imposée, vraiment, je déplore. Pourquoi? Parce que la jeunesse est égarée. Elle est égarée, mais avec le sport, on retrouve tout le monde, surtout la jeunesse, pour les occuper, éviter un peu du banditisme dans la rue et dans le quartier. L'initiative, elle est très bonne, nous on peut que la saluer, parce que regardez, ça fait combien de temps qu'on est resté? Combien de temps? On nous a imposé une crise illégale comme ça, combien de temps? 2 ans pratiques, mais là on va à la 3e année. Mais retrouver le terrain, retrouver le sport à travers la dynamique, nous tient plaisir. L'association sportive de Bokole a dominé la jeunesse sportive de Wenzé 30-25. Malonga Alexis. Alors dis-nous comment ça s'est passé? Le match était un peu compliqué. Au début, on a eu du mal à rentrer dans le rythme des adversaires, mais après, on s'est adapté, on a suivi les consignes du coach et ça s'est bien passé. C'est vraiment très émouvant pour nous. Ça nous fait plaisir de jouer au moins chaque dimanche. On retrouve la forme, même si ce n'est pas comme avant, mais on essaie d'être au top du niveau. Ça nous fait plaisir, les matchs chaque dimanche, ça nous fait vraiment plaisir. Je m'appelle Tolovu Murphy, je suis le capitaine de Gesso. Vous avez gagné? Non, on nous a gagné, on a perdu. Bon, ça a été un peu compliqué pour nous, parce qu'actuellement on ne s'entraîne pas trop, donc c'est un peu ça. Non, ça me fait vraiment plaisir, parce qu'avant, on était juste à la maison, on s'entraînait beaucoup, mais il n'y avait pas de compétition ni des matchs de gala, mais là maintenant, c'est bon. Je dis merci beaucoup à la dynamique. Pour cette activité. Ça me va droit au cœur et ça fait plaisir à tous les sportifs. Et la dernière explication de la journée entre Patronage et Petrosport, âprement disputé, a tourné à l'avantage de Patronage, vainqueur sur le score de 27-25.
Le coordonnateur adjoint de la dynamique, le réveil du handball congolais, mesdames et messieurs, lui également a été sur le terrain. En tout cas, il est très comblé. Lui, c'est Avicenne Zekou. Il s'est dit très comblé de retrouver l'ère de jeu après quasiment 30 ans. En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis. Il était sur le terrain. Nous lui avions tendu le micro. Il nous a dit tout son plaisir. Écoutez-le. Le but du jeu, quand la dynamique organise ces matchs de gala, c'est pour le bonheur et le plaisir de toutes les couches. Les supporters, les joueurs, les dirigeants. Pour nous qui avons pratiqué, c'est un bonheur de tenir 30 fois 2 minutes aux côtés des jeunes. On dit en français que l'exemple personnel est une forme d'éducation. Et donc ces enfants-là qui nous voient jouer, ils copient. Et nous, c'est un bonheur. C'est trop beau à vivre, quoi. Ben, ça fait chaud au cœur, de retrouver ce terrain-ci. Moi j'ai joué ici il y a 30 ans, vous voyez ce que je retrouve encore 30 ans plus tard, aux côtés des nouveaux jeunes, des amis, des entraîneurs qui ont joué avec moi, ça fait chaud au cœur. Nous espérons que la fumée blanche verra le jour pour que chacun prenne son carreau. Mais pour l'heure, c'est vraiment un bonheur d'être avec la dynamique, ou par la dynamique, d'être avec ces jeunes autour d'un terrain, autour d'un ballon, ça fait chaud au cœur. Voilà, mesdames et messieurs, là nous étions ici du côté de Brazzaville. Allons à présent du côté de Pointe-Noire où on a joué pour le compte de la 3e journée des matchs de gala. Là-bas, nous allons retrouver notre confrère de notre bureau de Pointe-Noire, Hervé Kiminou Missou, qui n'était pas seul. Ce jour-là, il était en compagnie bien évidemment d'un autre doyen. Lui, c'est Nessori Songa de la Songa. Troisième journée à Pointe-Noire avec les dames de la S Cheminot qui ont consolidé leur position de leader en laminant la formation de Pelerin sur la marque de 40-16. Solide en défense et efficace en attaque, la S Cheminot retrouve lentement mais sûrement ses automatismes, affirme le coach Olongo. Techniquement, pour être bon, c'est par les entraînements que nous sortons de ça. Donc quand il y a l'entraînement, l'entraîneur capable de créer des failles pour battre son adversaire. Mais là, vous venez jeudi, vendredi, c'est fini. On n'a pas assez de temps. Peut-être que d'ici, après ce tournoi ou avant le grand tournoi du gala, du réveil handball congolais, peut-être on va prendre conscience pour reprendre comme habituel du lundi à vendredi et c'est là où on pourra partir. Une troisième défaite affilée de la jeune équipe de Pelerin qui ne décourage nullement le coach qui croit que les jours à venir seront meilleurs pour les jeunes joueuses. C'est une nouvelle équipe qui vient de débuter cette année, pour les filles bien sûr, donc c'est quelque chose de nouveau pour elles et quand même peu importe le résultat, je les féliciterai. Il y a une amélioration sur le plan technique des joueuses. La preuve en est que tout ce qu'on est en train de faire aux entraînements, c'est ce qu'elles appliquent ici. Et pour ça, je les remercie. Je les remercie de pouvoir l'appliquer pendant la partie jouée, le vrai match. Et quand une grande équipe comme Cheminot. Cheminot est une grande équipe. Nous, Pelerin, une nouvelle équipe, jeune. Arriver à marquer plus de 10 buts à Cheminot, c'est quand même un exploit. Donc c'est un exploit pour nous. Et pour ça, je félicite mes jeunes cadettes. Toujours en dames, Banco Sport a dominé son adversaire du jour, Titié Sport, 31-25, soit 6 buts d'écart. Perdu. Chez les hommes, l'Interclub, qui ne retrouve toujours pas ses marques, a encore perdu devant la jeune formation de Pelerin sur le score de 20-30. Malgré la parité à la pause de 10 buts partout, la réaction de Patrick Pacop, capitaine de l'Interclub. C'est vraiment une déception parce qu'on essaie de faire notre possible, mais comme vous avez su le dire, 3 jours, 3 défaites, c'est vraiment peigné pour nous. Mais je pense qu'on va essayer de s'améliorer pour le prochain match. Nous avons pratiquement 3 enfants jouer et aujourd'hui, la Dynamique a pensé à nous. Et en passant, je remercie la Dynamique pour cette initiative. Et c'est ça en fait, nous manquons de compétition. Donc voilà, et là nous essayons de beaucoup jouer encore et puis évaluer nos erreurs.
La deuxième rencontre de la journée entre Nasport et AS Cheminot, âprement disputée, a tourné à l'avantage de Nasport sur la marque de 27 à 23. Une affiche globalement intéressante à en croire les spectateurs. Enfin, le duel de la troisième journée en homme entre Patronage et Minisport s'est soldé sur la marque de 39 à 31. À la pause, Minisport menait au marquoir 19 à 10. 182 buts ont été marqués au cours de cette troisième journée sur l'ensemble des 5 matchs joués, soit 36 buts par rencontre. Mesdames et messieurs, le doyen Kiminou Missou a fait promener son micro là-bas au stade Enrico Maté. En tout cas, là-bas, il a recueilli les impressions des amoureux de la petite balle. Je m'en vais tout d'abord vous proposer la réaction de Sylvain Ogonda. Lui, il est le représentant de la dynamique du côté de la capitale économique. Suivez-le. Nous voulons d'abord remercier la dynamique pour ces initiatives qu'il a prises, de remettre tout le monde sur le terrain, parce que l'arbitrage, c'est d'abord les règles de jeu. Il faut interpréter à 100% les règles de jeu, même pas zéro. Donc vous devez être à 100% intellectuellement, dans votre mémoire, interpréter les règles de jeu. Maintenant, la difficulté vient au niveau un peu physique, parce que nous sommes restés longtemps à la maison sans courir. Aujourd'hui, grâce à la dynamique, nous sommes en train de retrouver petit à petit notre niveau physique et on espère aller un peu vers l'avant. Les équipes ne vous rendent pas la tâche difficile dans le travail? Non, il y a eu des interprétations, il y a eu des modifications. Le problème, c'est qu'il faut aller expliquer ces modifications-là dans des équipes. Et comment aller expliquer? Il faut faire un planning concernant les arbitres que nous allons envoyer dans chaque équipe pour aller expliquer de temps en temps les nouvelles modifications concernant les règles de jeu. Voilà. Qu'à cela ne tienne, ça va, ça évolue parfaitement bien. Ça vous arrange? Oui, tout à fait, parce que nous avons retrouvé le niveau technique ici, mais il faut aussi dire que nous avons retrouvé la joie, parce que depuis longtemps, nous n'avons jamais été rémunérés comme ça. Vous voyez un peu la dynamique en train de mettre tout le monde au parfum, techniquement, et aujourd'hui, financièrement aussi, nous sommes en train de vivre quelque chose un peu de précieux. Voilà. Oui, mais nous avons été marginalisés plusieurs fois. L'arbitre, plusieurs fois, on l'appelle pour une fête. C'est une bouteille de whisky. On a besoin de lui que quand il y a une fête. Au moment où la fête finit, la bouteille est mise à l'écart. Mais aujourd'hui, avec la dynamique, il veut faire une continuité. Même pendant que nous sommes à la maison, mais il y a toujours un suivi, il y a toujours une rémunération. Voilà ce que nous sommes en train de vivre avec la dynamique. Le coordonnateur technique, lui, c'est Richard n'a pas échappé au micro du doyen Hervé Kenumiso. Suivez-le. Par rapport à la première journée, techniquement, ça ne valait pas tellement pas trop bien. Mais au fur et à mesure qu'on évolue, vu que nous sommes à la troisième journée de notre compétition, maintenant le niveau y est par rapport à avant. Donc, avec ce cas par rapport à la dynamique, nous espérons vraiment avoir de très bonnes équipes à notre compétition nationale, qui aura peut-être lieu dans 2 matins, peut-être ici à Pointe-Noire. Alors, s'il faut passer par version, qu'est-ce qu'on peut dire du côté des dames? Bon, du côté des dames, il y a encore du boulot. Vous savez que nous, c'est des dames qui ont joué à longtemps, qui ne jouent plus. Il y a encore du boulot. Mais au niveau des hommes, vraiment, ça va. Au niveau des hommes, ça va. Au niveau des hommes, ça va. Vraiment, on va tenir le coup par rapport à Brazzaville. Le niveau est le même, s'il faut dire. Le niveau est le même, s'il faut dire. Ça va. Donc, la relance par la dynamique valait bien la peine? Mais bien sûr que oui, bien sûr que oui. Attends, 2 ans à la maison sans rien faire, l'utilité de la dynamique. Attends, on deviendrait qui? Vous voyez déjà, là on découvre des talents là. On découvre des talents des joueurs, des jeunes qui jouent. L'utilité de la dynamique, qu'est-ce qu'on devrait? Les enfants là deviendraient qui, les enfants là? Vous voyez? Donc grâce à la dynamique, on devrait des talents qui sont en train de sortir. Vraiment, chapeau à notre coordinatrice principale et au cordeau adjoint.
vraiment qui continue vraiment à organiser des telles compétitions afin que le niveau au niveau de Pointe-Noire puisse être encore élevé. L'ancien handballeur, lui également, a donné ses impressions au micro d'Hervé Kiminou Missou. Suivez-le. Le monde handball au niveau de Pointe-Noire était pratiquement terni. Mais revoir encore le handball revivre comme ça, c'est un grand plaisir. Mais progressivement, je crois que ça a été latent. Mais je crois que la première journée a été très moche. Mais progressivement, les gens sont en train de reprendre les jambes. Vous imaginez, le handball était arrêté pendant longtemps. Maintenant, on reprend ça rapidement. Donc les enfants, du coup, n'ont pas encore du jeu dans les jambes. Mais progressivement, je crois que ça s'améliore progressivement. On ne peut pas les en vouloir. Hein. Non, on ne peut pas les en vouloir, Comme je venais de dire tantôt, progressivement, je crois qu'ils doivent maintenant reprendre des jus dans les jambes. Et quand vous constatez, la plupart des équipes là n'avaient pas des entraînements. Donc maintenant là, ils sont en train de se remettre. Mais je crois qu'on a de l'espoir. D'aucuns disent que cette crise qu'il y a au niveau du handball est en train de ternir le handball. C'est votre avis partagé ? Oui, effectivement, écoutez, ça fait mal quand vous voyez deux camps comme ça. Et je crois que les dirigeants, les responsables sont en train de regarder ça d'une façon très très accrue, de telle sorte que les deux camps se retrouvent pour qu'on essaie de retrouver le handball datant où tout le monde était vraiment très très content. Vous vous imaginez, moi je me rappelle d'un match entre Intercop de Pointe-Noire et Intercop de Brazza où on a fait 9 millions de recettes. Donc ça veut dire que le handball était au niveau du Quilou. Bon, était très très apprécié par tout le monde. Et quand vous regardez la plupart des Diables Rouges, c'est conçu par les gens qui reviennent de Pointe-Noire et puis qui forment l'équipe nationale. Donc moi je crois qu'il faut qu'on essaie de remettre cette structure dans les normes pour qu'on puisse revivre le beau temps. Voilà, sauf changement de programme, mesdames et messieurs, la suite de ces matchs de gala. Le week-end prochain, du côté de Pointe-Noire, on jouera pour le compte de la 4e journée. Et ici à Brazzaville, on jouera pour le compte de la 8e journée. Point de chute de cette émission, nous allons faire un tour du côté de la maison russe pour dire que le club de judo de cette institution a organisé une cérémonie de port de ceinture de grade. Pas trop de commentaires, suivez plutôt ce reportage pour en savoir davantage. 40 jeunes judokas du judo club de la maison russe de Brazzaville ont été à l'honneur vendredi à l'occasion de la cérémonie de passation de ceinture. L'événement qui s'est déroulé en présence de la directrice de la maison russe a été conduit par le professeur de judo de l'Institut, Maître Aya Kalodié. Ce dernier a procédé à la remise des nouvelles distinctions aux judokas ayant satisfait aux épreuves de grade. C'est Maître Durel Oboa Tabaka qui s'est chargé de passer les ceintures aux heureux récipiendaires. Voilà. Quelques judokas promus au grade supérieur comblés. Je suis très content d'avoir ma nouvelle ceinture et mon diplôme. Aujourd'hui, c'était un grand jour pour moi. J'ai passé la ceinture orange parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait des progrès. Et c'est comme ça que j'ai eu cette ceinture orange. Ça me fait du bien, je suis contente. J'ai eu ma ceinture, je suis vraiment contente, quoi. Je pratique le judo depuis que j'ai 8 ans. J'étais en CE2. Oui, je suis content. Pourquoi tu es content? Parce que j'ai eu ma ceinture que je rêvais d'avoir. Ce sont les parents qui m'ont forcé à y aller. Au cours de cette cérémonie qui s'est déroulée en présence des parents des promus, Maître Aya Kalodié a profité de l'occasion pour présenter à l'assistance les 3 premiers judokas congolais qui sont arrivés au sein de ce club à l'âge de 4 ans à avoir atteint le grade de ceinture verte-bleue au judo en République du Congo. Cette passation de ceinture vient ainsi renforcer la dynamique de promotion des arts martiaux dans la capitale, à l'image des différentes initiatives observées ces dernières années dans les domaines du judo et des sports de combat au Congo. Un
Installée à Brazzaville depuis plusieurs années, la Maison Russe développe diverses activités culturelles, éducatives et sportives en faveur des jeunes. Mister Bello Kisikila, Serge Désiré Koublokana, en tout cas, merci pour votre expertise. C'est donc par ce reportage du côté de la Maison Russe que nous bouclons, mesdames et messieurs, cette émission. Merci donc à toute l'équipe technique. Quant à moi, je vous dis au revoir. D'ici là, portez-vous bien.